Hello, hello, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler un petit peu actualité, actualité japonaise, mais on sait que ça va évidemment constituer une partie de notre série EV9 cette fois-ci. Et oui, on prend de l'avance, 8.5 maintenant c'est dans les tuyaux, hein, ça va arriver, certains vont certainement l'avoir quelques jours avant, voire même quelques semaines avant, comme on a l'habitude de voir, et surtout de plus en plus, hein, c'est assez fou. Donc on va parler de SV9 Battle Partners qui mettra en avant le dresseur avec son Pokémon, j'ai envie de dire, et on va un petit peu inverser la tendance, c'est-à-dire que ça sera le Pokémon et puis on aura le dresseur. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que est-ce qu'on aura toutes les SAR et les AR en compagnie d'un dresseur? Moi je trouve ça vraiment génial. Je te mettrai évidemment quelques petites cartes sur ça. Alors c'est génial de revoir ce genre de format, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, hein. Je t'avais fait un petit short, je crois, un peu humoristique sur le fait que rien de nouveau, il recycle des idées de série de 2009, je crois, avec le stamp du dresseur avec son Pokémon. Mais en tous les cas, ça donne un petit coup de fouet, un petit peu de renouveau par rapport aux séries antérieures, évidemment. Et en plus, les cartes qui ont fuité sont quand même très sympas. Alors c'est une série qui devrait arriver fin janvier 2025, donc première série 2025 japonaise. Ce ne sera pas la première chez nous parce que nous on attend 8.5 pour le 17 janvier. Mais franchement, c'est plutôt croustillant et c'est plutôt pas mal d'avoir en même temps que 8.5 des séries qui vont être peut-être populaires. Alors, ils mettent le stamp sur tout un tas de cartes et ça c'est plutôt positif, hein, que ce soit sur des cartes on va dire communes, des cartes ultra rares, mais même ultra rares basiques. Moi ça j'apprécie beaucoup. Alors on avait eu en avant-première un petit peu la AR Reshiram et N qui est magnifique. On espère évidemment avoir ce dresseur avec un Pokémon en carte SAR. On retrouve aussi de très jolis AR, encore une fois, avec Machine, Zapetrel, mais aussi on trouve d'autres SAR comme Amphibidoof et Machine. Bon, franchement, ça fonctionne très très bien et le pattern est vraiment joli. On a aussi un Fulgulero, ça c'est cool aussi, avec encore Machine, il me semble. Je te mettrai les illustrations parce qu'en même temps, j'ai pas les illustrations sous les yeux. Et on a une carte SAR incroyable. Franchement, Zacian avec Nabil, c'est magnifique et ça me fait un petit peu penser, je sais pas ce que tu en penses, aux cartes, il me semble que c'était Zénith Suprême, hein, où on retrouvait... non, c'est pas Zénith Suprême, non, je te dis une bêtise. Les TG, voilà, ça me fait penser un petit peu aux TG, où justement tu avais une scénographie avec le dresseur et son Pokémon. Et je me souviens, je crois que c'était Nabil qui était avec Zacian et Zamazenta, qui était magnifique, surtout celle de Zacian. Voilà, et là aussi je trouve que c'est plutôt très sympa. La scéno est vraiment réussie, mais la petite nouveauté aussi c'est que tu retrouves des dresseurs dans des formats AR, et si je dis pas de bêtises, on n'a jamais vu de dresseur en compagnie d'un Pokémon sur ce format là. En AR, hein, évidemment. Pas en SAR, mais en SAR c'était l'inverse. On avait des dresseurs en compagnie des Pokémon, et là c'est des Pokémon en compagnie des dresseurs. Ce sera le Pokémon qui sera systématiquement mis en avant. Alors tout le temps, alors systématiquement, pour l'instant de ce qu'on a vu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas des cartes dresseurs avec un Pokémon. Tu vois, t'as compris. Donc en tous les cas, c'est plutôt réussi. Moi j'aime bien. Maintenant, on attend plus, hein, évidemment. On attend surtout un jour un nouveau. Alors, ça fait penser un petit peu aux cartes escouade aussi. On avait eu ça sur Soleil et Lune avec le dresseur, etc. Mais on attend quand même du renouveau avec, je sais pas, vraiment cette fois-ci un nouveau format. Wait and see, franchement, ça sent quand même plutôt bon. 2025, à mon avis, 2025, ça sera une année un peu épique pour tout un tas de choses positives. Et peut-être un petit peu moins, hein, dans le sens où ça sera compliqué de trouver certains items. Et surtout 2025, la fin d'année 2024 est en train de pas mal progresser. Tu le vois, les boosters scellés commencent à prendre des tangentes assez fortes. Les ETB en premier lieu.
Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a une belle poussée, belle euphorie sur le CD. Rien d'explosif, mais quelque chose qui croît. Et c'est assez sympa aussi à observer. Alors, comme d'habitude, on se dit à très vite.